Salut à tous, ici Shunito pour une vidéo sur World of Warcraft. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur World of Warcraft comme je vous l'ai dit, mais notamment sur ICC 4B. Donc on va faire les trashs, je vous expliquerai les adds tout à l'heure. Alors pour le seigneur Gargamel, tout au long du combat, plusieurs points devront être retenus. Donc vous pouvez avoir plusieurs tanks, un est conseillé en NM. Donc le tank doit rester devant le boss pour éviter le fouet de sabre. Donc ça partage 300% des dégâts de mêlée normaux avec un ennemi et ses deux alliés. Donc à vous de dire, ça one shoot. Le boss va aussi utiliser flamme froide. Donc flamme froide, ça inflige 8000 points de dégâts de givre. Tout est le seconde pendant 5 secondes je crois. Tout dépend du temps que vous restez dans les flammes. Donc ça forme une ligne de feu bleu. Et ça aura comme point de départ le boss qui fonce et les flammes, les lignes foncent en ligne droite quoi. De plus, tout au long du combat, des joueurs seront piégés dans le cimetière de pic d'os. Alors le système de pic d'os, ça lance une énorme pointe d'os qui empale tous les ennemis se trouvant sur son chemin. Alors ça a été rescripté sur Millennium, ça choisit une personne aléatoire du groupe. Donc il ne pourra pas se libérer par lui-même et doivent être libérés par les autres joueurs. Donc il faut les DPS très rapidement parce que vous pouvez avoir après des problèmes et en avoir plusieurs en même temps. Donc toutes les 1 minute 30, il va utiliser tempête d'os. Vous devez alors vous éloigner le plus loin possible du boss. Donc je vous conseille de vous mettre devant Gargamel où je vais vous montrer où je vais commencer la vidéo. Et donc c'est particulièrement important pour les cakes parce que sinon ils baignent dans le feu. Quand le boss effectue sa tempête des os, il va cibler une personne au hasard dans le raid et en changer régulièrement. Donc il va venir sur vous, il va venir sur quelqu'un d'autre et tout. Et lors de cette phase, il se déplace très rapidement et chaque personne touchée subira 6500 points de dégâts. Donc voilà, donc on a fait la strat de Gargamel. Donc je vous montre ça tout de suite après. Donc alors, on va commencer par voilà, donc on commence par DPS. Donc vous voyez ici on peut voir que les pop comment ça s'appelle, les flammes bleues apparaissent, disparaissent aussi. Donc voilà, DPS pique en prio, bien DPS le pic, ça a l'air de tomber très rapidement. Voilà, on a un tank qui a l'air on va dire pas hyper tanky pour gérer l'aggro. Alors je sais pas ce que ça donnera, hein. De toute façon on verra. Donc là je précise, on est à 9. Donc alors voilà, tempête d'os, donc c'est conseillé de rester où je suis. Là il switch de personne, donc pas de problème. Faut juste faire attention, pas se baigner dans les flammes. J'espère que le tank va reprendre correctement l'aggro pour pas que ça foire le raid. Donc voilà, je vous montre, voilà, donc il se met dos au raid pour pas qu'on se prenne ces fouettes sabre. Je trouve ça bizarre comme nom d'ailleurs. Donc là je refais la vidéo pour la deuxième fois, mais on dirait que le DPS est beaucoup plus élevé. Enfin même on dirait on est sûr. Donc c'est parfait. En plus on a une compo assez variée. Donc voilà. Donc là vous voyez il répète les phases, il va répéter les phases tant que le boss n'est pas mort. Donc il n'y a pas de P1, il n'y a pas de phase spéciale, c'est juste P1, P2. Donc voilà, pas de mort. On a juste un chasseur qui est AFK qui devrait sûrement revenir. Donc souvent avec un bon groupe vous ferez la tempête 2 à 3 fois, ça dépend de votre groupe. Mais bon, j'espère qu'on va torcher cette vidéo rapidement. Comme ça, ça fera quand même du temps gagné pour vous et pour moi. Et en plus, si j'espère comme ça, le serveur n'ira pas, ne crashera pas. Donc voilà, donc là, on est à la fin du boss. C'était assez rapide, il a duré quelques minutes. Donc niveau loot, voilà, un de spécial. On continue pour le prochain boss. Je vous expliquerai la strat là-bas. Alors pour la dame, assez simple, le boss n'est pas tankable en P1, il reste sans place et lance trait de l'ombre sur une personne au hasard. Donc faudra juste, vous pouvez pas savoir mais bon,
c'est au hasard, quoi. Elle va placer aussi des morts et des compositions. C'est des flammes bleues vertes comme dans FDS. Donc au hasard aussi, pareil. Voilà, donc je vous dis rapidement ce qu'il faut retenir. La première vague d'AD va venir environ 15 secondes après le début du combat, puis environ toutes les 40 secondes. Donc voilà, pas d'autre chose sur les AD. Faut bien faire attention qu'il y en a 3 à gauche, 3 à droite qui arrivent. Tout dépend du nombre, tout dépend de, comment ça s'appelle, un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite. Donc voilà, c'est tout. La chose la plus importante à retenir pour ces ZAD est que chacun est immunisé à un type de dégâts. Donc sur le serveur Millennium, c'est buggé. Donc je pourrais pas vous montrer. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sur Strat Ophi ou sur d'autres serveurs. Je ne pourrais pas vous dire d'autres choses. De plus, il conseille d'avoir un palatank pour séparer... Non, pour prendre les fanatiques. Vu qu'ils sont insensibles aux dégâts physiques normalement. De plus, les fanatiques vont infliger le debuff frappe nécromantique sur le tank qui absorbe 14 000 points de vie il est quoi, sur le tank. De plus, quand ils sont proches de la mort, ils utilisent puissance empirique qui lance une AOE sur les joueurs à moins de 15 mètres. Quand il y a des AD d'envie, Damien mort va aussi parfois prendre un AD au hasard et utiliser sombre renforcement. Donc l'AD va alors infliger de plus gros dégâts en AOE. Donc ça continue comme ça tout le long, ça se répète, c'est une phase qui se répète tout le temps. En P2, le boss va continuer de caster mort et décomposition, donc tous les joueurs doivent bien sûr l'éviter. Pour cela, donc vous pouvez, donc mort et décomposition, donc ça sera des flaques. Par contre il va plus incante éclair de givre, mais... non, plus trait de l'ombre, mais éclair de givre. Donc ça balancera des dégâts sur tout le monde. Donc c'est pour ça on peut le décante. Donc faut vraiment bien faire attention. En plus, je sais plus si c'est en HM ou en NM. Donc on va voir ça tout de suite. Le tank reçoit des stakes. Et c'est touché d'insignifiance qui réduit sa menace de 20% chaque fois. Et il peut en accumuler 2 ou 3 il me semble. Donc pour tanker c'est vraiment dur. Durant cette phase, le boss va aussi appeler des fantômes qui sont buggés en NM car ils ne font pas de dégâts. Mais normalement, ça fait des dégâts. Donc voilà, on commence. Alors, pas de difficulté au début. On claque quelques petits buffs, petites malédictions pour infliger quelques dégâts. Donc alors, les AD pop ici, en DPS, prio bien les AD. Donc voilà, donc là, tous les DPS se dirigent vers les AD. Fanatique en premier. Parce que les fanatiques c'est vraiment très très important là-dessus. Car après ils sont transformés et font beaucoup de dégâts. Donc c'est une chose à bien retenir. Donc voilà, donc tac. Donc là la prochaine vague va pop normalement dans 40 secondes. Et là on DPS la dame. Donc quand on la DPS c'est sa mana qui burn. En gros on burn la mana. En fonction... quand on tape 5k, on burn 5k. Quand elle en a plus, elle passe en P2. Donc c'est tout simple. Donc là, normalement, si ça se passe bien, tac, on devrait juste avoir une vague qui arrive. Ouais, elle casse des traits de l'ombre, pas de problème. La deuxième vague va bientôt pop. Donc on pourra juste y aller. Parfait. La vague pop. On DPS les ZAD comme il faut pour pas avoir de problème par la suite, parce que les ZAD ça fait souvent wipe en HM. Bon là c'est du NM mais vous pouvez wipe aussi facilement à cause de ces merdes qui explosent. Là vous voyez elle balance des trucs verts par terre. Donc là on finit en tout simplement, merde je me suis pris, on finit tout simplement le boss, la P1 pardon. Dès qu'elle a plus de mana, P2. Le placement du tank, souvent il y en a qui le mettent derrière moi. Mais vous pouvez aussi me mettre devant moi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, il n'était pas tankable, donc c'est bon là. Le tank a repris l'aggro, pas de mort. Là donc vous avez vu, ça doit être le War qui a dû décante l'éclair. Donc c'était parfait, ça évitait de se prendre des dégâts. Bon, là il n'a pas pu, il a dû faire ça avec son volet de coups, mais il était peut-être pas rechargé, je ne sais pas. C'est pas bien grave.
Donc il balance encore vous avez vu des fantômes derrière, mais ils sont buggés. Et sinon, ça va. Donc là, n'hésitez pas, voilà, on avait claqué héroïsme, n'hésitez pas à claquer les bursts. Faut en profiter. Car la cano, après, il y a la cano qui nous attend, troisième boss. On va essayer de le faire rapido, ça va être dur, mais on va essayer. Donc il y a toujours des aides, vous voyez, des flaques qui pop en dessous. Donc c'est parfait. Voilà, on a fini la dame. Donc on se retrouve pour la cano juste après. Alors, pour la canonnière, tout d'abord, faudra s'équiper de fusées en parlant aux gobelins placés près du bord du bateau opposé de l'entrée. Pour l'équiper, ça prend une chemise. Alors, le déroulement du combat. 2 personnes montent dans les canons et commencent à canarder le bateau ennemi. Le combat s'achève quand un des bateaux est à 0 point de vie. Un tank reste sur le bateau de départ, près des portails qui vont pop. Des mobs vont sortir qu'il va gérer avec des DPS. Les autres DPS donnent un coup de main régulièrement. Le boss ennemi donne un coup de main. Régulièrement, le boss ennemi va demander à un mage de geler nos canons. Donc lorsqu'ils sont gelés, il n'est plus possible que de DPS le bateau. Donc tout le monde sauf le tank et le DPS. Les DPS vont sur le bateau ennemi à l'aide des fusées. Donc faudra DPS les mages. Après, le tank récupère le boss, les DPS foncent le mage, défoncent le mage, et puis voilà. Donc la gestion des canons. 2 canons feront... 2 canons seront présents sur le bord du vaisseau. Utiliser ces canons est la seule façon de gagner la bataille. En gros, ceux qui détruiront le vaisseau ennemi. L'idéal est de mettre dessus les 2 moins gros DPS ou un healer. Le concept est simple. Utilisez alternativement les boutons 1 et 2 pour tuer le bateau ennemi. Vous pouvez également focus les PNJ opposés. Il ne faut pas que la jauge de chaleur atteigne 100% ou le canon est inutilisable pendant un bout de temps. En règle générale, on appuie sur le bouton 1 jusqu'à charger à 90. On vise le centre arrière du bateau ennemi entre les PNJ opposés afin de tous les toucher. Une fois à 90%, on appuie sur 2 et on recommence. Donc c'est bon, j'ai pu recruter, j'en ai galéré. J'ai galéré pendant plusieurs heures. Donc alors voilà, donc la canonnière H2. Donc tout le monde va de l'autre côté pour aller DPS le mage qui empêche les comment ça s'appelle, les canons de fonctionner. Voilà, donc ici vous avez l'avis de notre bateau et de leur. Oui, c'est ça. Donc alors, hop, on prend un canon. Donc alors, voilà. Le but du canon, c'est avec le A, avec le 1, stacker le maximum de chaleur. Donc faut stacker un maximum de chaleur. Dès que vous êtes arrivé à 90% à peu près, voilà, pouf, vous lancez le 2 et ça inflige des dégâts. Donc vous voyez, ça va relativement vite si s'il n'y a pas trop de problèmes pour DPS. C'est un bon DPS mage et tout là, ça passe tranquille. Donc alors, tac. Oulala, 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 oulala. Donc là j'ai failli mourir, vous avez vu, j'ai failli mourir à cause d'un bug du canon. Donc je sais pas si ça continue, mais bon, voilà. Donc alors, donc là faut juste DPS les ZAD qui pop. Rien de spécial, donc je vais les aider un petit peu. Tac 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 pif. Donc là maintenant faut DPS le petit, voilà, parfait. Le mage est mort, on continue de DPS. Donc là vous voyez il y a un bug d'affichage, donc c'est Millennium. Le canon tire sur notre bateau, mais bon ça passe, donc c'est bon. Donc voilà, donc il y a la gestion des ZAD qu'il faut faire attention. Car il y a pendant tout le combat il y a des ZAD qui vont pop au fur et à mesure de la bataille. Il faudra focus dans cet ordre: les mages, les artificiers, les soldats et les lanceurs de hache. Donc voilà, donc ça faut bien DPS dans cet ordre là en priorité. Et sinon
pas de difficulté supérieure. Vous voyez, il y a ici la vie du comment ça s'appelle, du bateau adverse descend. Donc parfait. Donc là je sors un petit peu pourri, on sait jamais s'il y a un problème, qu'il n'y ait pas un wipe à cause de cette connerie. Donc là voilà, donc là maintenant on DPS ces ZAD. Parfait. Albina. On raté le besoin d'aide. C'est bon. Donc là ils vont DPS le mage et ainsi de suite jusqu'à que la cano tombe. Donc je vais vous épargner une partie de la canonnière et on se retrouve à la fin. Alors pour le dernier boss, donc je vous explique rapidement. Une fois à la fin des dialogues, le tank doit immédiatement prendre le boss et les DPS commencer à attaquer doucement. Après environ 15 secondes de combat, puis toutes les 15 secondes, il va infliger 100 bouillonnants. Donc 100 bouillonnants, c'est tout simplement ça inflige des dégâts sur une personne. Voilà, c'est tout. Après tout dépend des dégâts du serveur. Enfin, tout dépend de votre serveur. Donc, alors, après 30 secondes et puis toutes les 30 secondes, le boss va invoquer un pack de bêtes de sang. Donc, faudra faire attention là-dessus au pack de bêtes de sang, car on peut pas les DPS en AOE, car ils bénéficient de peaux résistantes qui empêchent qui diminuent les dégâts en AOE de 95%. Donc, c'est inutile. Normalement sur la strat officielle, le boss doit avoir des stacks puissance de sang, qu'à chaque fois que un de ces ZAD pop vous touche, il gagne un stack, donc ça augmente ses dégâts de 1%. Et quand le porte-mort Socro arrive à 30% de ses PV, il va gagner frénésie, ce qui augmente sa vitesse d'attaque de 30%. Donc là, pas difficile, c'est le boss qui a le plus de points de vie. Donc il va désigner, je crois, une personne. Et si on la heal, le boss va gagner 5 fois plus ses PV. Un peu comme FDS aussi, c'est le principe de FDS sur le last boss. On a bientôt fini. Donc là, il fait tourner le boss. Les phases se répètent, c'est pas bien dur comme phase. Voilà. Donc là, on l'a fait à 3 heal parce que franchement, je vous dis, ça passe à 2 heals, hein, même en solo heal, je crois que ça passe si vous avez un bon heal. Mais c'est que on n'avait pas le, on avait plus le temps de respect, de rebuff et tout le tralala. Donc on s'est fait ça rapido. Je débaisse un peu, ça veut faire un peu de dégâts, on sait jamais. Donc voilà, le tank n'a plus d'aggro. Je ne sais pas ce qui fait problème d'aggro. À force de tourner, il a plus généré assez d'aggro. Mais bon. Pas de wipe, c'est bon. Donc voilà, 30% de ses PV. Frénésie, il augmente ses dégâts de sa vitesse d'attaque de 30%. Donc en gros, ses dégâts. Donc là, il y en a un qui s'occupe de tuer les bêtes de sang. Donc c'est parfait. Donc faut pas qu'il y en ait trop, hein, parce que toutes les 30 secondes, comme il y en a un qui pop, comme il y en a plusieurs qui pop, pardon, si vous les accumulez, vous wipe, hein, vous wipez. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc alors je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Et oui, donc comme je vous dirais, je ferai peut-être une vidéo sur la pesterie avec un groupe différent, je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, il ne reste plus beaucoup de points de vie. Tac. Heureusement que c'est comment ça s'appelle, ces puissances de sang sont buggées. Ça permet de faciliter le boss, mais bon, je trouve que c'est le boss le plus facile de ICC, car c'est pas un poteau boss, mais presque juste du DPS les ZAD, et c'est tout quoi, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, donc normalement, à un moment, si même le DPS est trop long, il enrage et vous tue tous. Bon, je remercie tout le monde, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.